Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite pratique du matin. Donc voilà, pour réveiller le corps en douceur, mais aussi avec quelques petits mouvements dynamiques. Vous me connaissez maintenant. Donc, vous aurez besoin de une ou deux briques. Si jamais vous avez deux dictionnaires, ça peut le faire aussi. Un coussin ou une couverture et c'est tout. Voilà, je prends juste un petit coussin en plus. Et on pourra se retrouver donc sur le tapis dans une posture stable et confortable. N'hésitez pas à placer une brique ou un coussin sous les fessiers pour surélever légèrement. Et on va pouvoir donc déposer les mains sur les genoux. Vous pouvez fermer les yeux, prenez votre temps pour arriver sur le tapis. Et commencez de prendre de grandes et longues inspires pour gonfler la poitrine et le ventre. Et de longues expires. On relâche. Sentez le bassin s'enfoncer un peu plus profondément dans le sol. Et sur chaque expire, sentez donc le poids du bassin, mais aussi les tensions qui se relâchent dans tout le corps. On prend toujours ces instants en début de pratique pour se centrer, pour trouver vraiment un peu plus de calme, de silence. Et arrêter d'avoir un petit peu notre énergie éparpillée de tous les côtés. Ici, on vient se concentrer. Donc, on ramène toute l'attention au centre, dans notre centre. Prenez encore 2 cycles de respiration juste ici. Vous pouvez même expirer par la bouche pour relâcher un peu plus. Et gardez les épaules basses. Prenez un moment pour trouver votre intention du jour, votre sankalpa. Et une fois que vous avez votre intention, votre mot ou votre phrase, on va prendre une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche, soufflez, relâchez. Pour envoyer votre intention dans l'air et tout autour de vous. Et tout doucement, vous allez pouvoir cligner des yeux pour revenir à vous et à l'espace autour de vous. On va juste commencer par des petits cercles avec les poignets. Donc, vous ramenez les poignets vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et on va aller dans un peu plus de technique ici. Donc, on va vraiment travailler la flexion du poignet. Donc, vous envoyez ici le dos des mains vers l'avant du tapis et la paume de main vers l'avant. Donc, on a les bras tendus loin devant. Juste ça, on pousse bien, on rapproche au maximum les doigts des avant-bras. Quand vous êtes en flexion et extension, les paumes de main vers l'avant. Encore pour 3, 2, 1. Et à l'expire, on relâche. On secoue, on va inspirer, lever les bras vers le haut et vers le ciel. Et à l'expire, déposer la main droite sur le côté. On allonge le bras gauche et on va amener la paume de main gauche à l'arrière. On inspire, on ouvre le bras. Et à l'expire, on referme le bras gauche vers le bras droit, vers le sol. On inspire, on ouvre. Et à l'expire, on referme vers l'intérieur. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et à l'expire, on referme. Inspire, on revient au centre. On amène la main droite cette fois à l'arrière du crâne. On ouvre bien les coudes de chaque côté. Juste des petites inclinaisons à droite et à gauche. On garde toujours une respiration souple.
Et prochaine inspire, la paume de main gauche sur le sol, le bras droit tendu vers la gauche. On garde l'épaule droite, l'aisselle droite bien ouverte. On peut plier un peu plus dans le bras gauche. Et inspirez, amenez la paume de main droite à l'arrière du crâne. On ouvre le coude vers le ciel et à l'expire, on referme le coude vers le bras gauche. Encore 2 fois comme ça, on inspire pour ouvrir et à l'expire, on referme. Montez la colonne. Ces mouvements, vraiment, la colonne adore. Hein. Rotation et inspirez. On revient au centre, les 2 mains à l'arrière. On va ouvrir les coudes. Et à l'expire, on referme les coudes l'un vers l'autre et on arrondit dans le dos. On ramène le menton vers la poitrine, le bassin rétroversé. Et encore. Puis on ouvre. On creuse le dos, on regarde vers le ciel et à l'expire, on arrondit. Une dernière. Inspirez, ouvrez. Et expirez, on arrondit. Moi, je ne peux pas trop toucher mes coudes avec le micro, mais vous, si vous pouvez, on aspire le nombril vers la colonne. Et inspirez, on revient au centre. On va pousser la brique, le coussin sous les fessiers. Et on va amener les pieds à la largeur du tapis. Et juste basculer les genoux de chaque côté. Ici à droite et à gauche. On sent bien la rotation interne dans chaque jambe. C'est un mouvement qu'on fait souvent, en tout cas que moi je fais souvent dans mes cours, juste pour relâcher le bas du dos. Et prochaine inspire, on revient au centre. On va garder les pieds dans le sol. On va tendre les bras loin devant, les paumes de main vers le sol, amener le ventre près des cuisses. Et à l'expire, on arrondit dans le dos pour reculer le dos vers l'arrière, mais on ne dépose pas le dos dans le sol. On inspire, on revient vers l'avant et on expire vers l'arrière en essayant de garder les pieds dans le sol. On engage le centre du corps au maximum. On garde la longueur dans le bas du dos. Et encore 2 fois comme ça. On expire vers l'arrière. On inspire vers l'avant. Et on reste ici. On va faire des petits battements avec les mains, donc vers le sol. Option, vous gardez les pieds dans le sol. Option, vous amenez les mollets face au sol, en parallèle au sol. On reste encore pour 5, pour 4, 3, rapprochez les genoux de la poitrine. Pour 2, pour 1, et expirez, envoyez le corps vers l'arrière, le dos vers l'arrière, tendez les jambes vers l'avant et inspirez, on revient. Genoux, poitrine et encore vers l'arrière et vers l'avant. Une dernière fois vers l'arrière. Allez-y, allez-y. Et inspirez, on revient vers l'avant, on attrape l'arrière des genoux avec les mains et quelques roulades vers l'arrière, sur le dos. On va ici vers l'arrière et on va essayer de venir sur les pieds à l'avant du tapis, donc toujours dans cette roulade, mais on utilise maintenant le momentum pour aller un peu plus loin vers l'avant. Et une dernière fois, cette fois on va redresser le buste, lever les bras vers le haut et vers le ciel et à l'expire, ouvrez les bras de chaque côté, plongez vers l'avant, écartez les pieds à la largeur du bassin, inspirez, les mains sur les tibias, le dos plat et à l'expire, on refait nos petites roulades, on replie dans les jambes, déposer les fessiers dans le sol et vers l'arrière et on vient se redresser et debout à la verticale. Levez les bras vers le ciel, ouvrez les bras de chaque côté, écartez les pieds à la largeur du bassin et plongez vers l'avant. Inspirez pour Ardha Uttanasana, le dos plat. Et à l'expire, une dernière fois, nos roulades. On dépose les pieds dans le sol. On amène les pieds à l'arrière et on revient à l'avant du tapis. Levez les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, les bras le long du corps. Gardez les pieds à la largeur du bassin. Je change juste un petit peu l'angle pour que vous puissiez un peu plus me voir en hauteur. Et on y va pour nos salutations au soleil. Inspirez, levez les bras vers le haut et vers le ciel. Et à l'expire, ouvrez de chaque côté pour plonger vers l'avant. On relâche vers le sol.
Inspirez pour Ardha Uttanasana, le dos plat. Et à l'expire, plantez les mains dans le sol, envoyez la jambe droite à l'arrière du tapis, montez sur le bout des doigts. On baisse les hanches vers le sol, déposez le genou droit dans le sol, on décrochette les orteils du pied arrière et on vient tirer ici, allonger l'avant de la cuisse droite. Et à l'expire, on envoie les hanches vers l'arrière. Et on va aller un petit peu plus loin ici, donc vous pouvez tendre votre jambe gauche et déposer la fesse droite sur le talon droit. Inspirez, on redresse. Et expirez, on plonge vers l'avant. Donc je suis vraiment sur le talon droit ici. Vous pouvez sentir l'étirement aussi du dos du pied droit. Inspirez, on replie dans la jambe avant, on repose les bouts des doigts à l'avant. Ici, je veux vraiment que vous dépassiez votre cheville gauche avec le genou gauche. On travaille la mobilité, on regarde loin devant et à l'expire, une fois encore vers l'arrière. Et cette fois, on inspire, on allonge et on expire, on plonge vers l'avant, vers notre jambe gauche. On relâche la tête, la poitrine vers le sol. On sent bien l'étirement à l'arrière de la cuisse gauche. Si besoin, vous pouvez garder la jambe gauche légèrement fléchie. Et prochaine inspire, on revient ici à l'avant. Reposez les paumes de main dans le sol, crochetez les orteils du pied arrière, décollez le genou droit hors du sol et envoyez la jambe gauche à l'arrière du tapis. On est dans notre planche. Poussez le sol avec les mains, engagez le centre du corps, baissez les hanches et activez les jambes à l'arrière. On est ici, on va amener un pied ou le pied droit à l'extérieur du tapis. On revient au centre et le pied gauche. Donc juste ça, des petits pas à l'arrière. Option, vous pouvez déposer les genoux au sol et juste rester dans votre planche ici en engageant le centre du corps, donc en rétroversant le bassin. Vous voyez là la différence dans le bas du dos. Quand je rétroverse le bassin, j'active ici et je reste vers l'avant. Et on continue encore pour 5, pour 4, pour 3, 2, 1. Expirez, on revient au centre. Déposez les genoux au sol, décrochez les orteils à l'arrière et creusez le bas du dos pour amener le menton et la poitrine dans le sol en gardant les coudes serrés vers les côtes. Et inspirez. On a les dos creux ici. On va amener le ventre et le pubis dans le sol. Et vous pouvez choisir votre ouverture de cœur, peut-être le chien tête en haut, juste ici. Donc c'est la version un peu plus intense. Vous pouvez aussi venir dans votre cobra avec les mains ici au niveau des côtes. On serre les coudes l'un vers l'autre et on reste avec le regard loin devant. On reste pour une respiration. Sentez l'étirement dans l'abdomen où que vous soyez. Et prochaine inspire, on revient au centre. Envoyez les fessiers vers l'arrière. Crochetez les orteils, posture de l'enfant d'abord. Et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez votre temps de bien vous replacer dans votre chien tête en bas. On pédale, les mains à largeur de hanche, les mains à largeur des épaules, les pieds à largeur de hanche. Et encore plus, une inspire. Et on est dans votre jambe droite vers le ciel, dans votre chien à trois pattes. Essuyez dans votre jambe droite pour amener juste droit à l'avant du tapis, de la poitrine et le pied à l'avant. En une fois ou en plusieurs fois, si vous avez besoin de vous aider de votre main droite, allez-y. On monte sur le bout des doigts, on va déposer le genou gauche dans le sol, décrocher les orteils du pied arrière et ici dépasser votre cheville droite avec le genou droit. Donc vraiment vers l'avant. On allonge en même temps la cuisse gauche, on ouvre bien les épaules. Et à l'expire, on va envoyer les fessiers vers l'arrière et venir s'asseoir sur le talon gauche. Donc on inspire ici, on allonge le dos. On reste encore pour une inspire. Et à l'expire, on replie dans notre jambe avant. On dépasse allègrement la cheville droite avec le genou droit. On travaille cette mobilité de la cheville. On renforce aussi la cheville tout en allongeant la cuisse gauche. On reste pour une inspire. Et à l'expire, vers l'arrière. Encore une fois vers l'arrière. On allonge le dos
Et à l'expire, on plonge vers l'avant, on relâche la tête vers la jambe droite. La jambe droite peut rester légèrement fléchie si besoin ici. Donc on est sur le talon du pied droit, les orteils du pied droit vers le ciel. Et on étire l'arrière de la cuisse droite. Et prochaine inspire, on replie dans notre jambe avant. Reposez les mains de chaque côté du pied droit, crochetez les orteils du pied arrière, décollez le genou gauche sort du sol et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez pour Ardha Uttanasana, le dos plat, et expirez vers le sol. Uttanasana, on relève. Inspirez, pliez les genoux lentement, on déroule la colonne, levez les bras vers le haut et vers le ciel. Et à l'expire, ouvrez les bras de chaque côté et plongez vers l'avant, relâche vers le sol. Inspirez pour Ardha. Et expirez, plantez les mains dans le sol, envoyez la jambe gauche à l'arrière du tapis. Gardez le bout des doigts dans le sol, baissez les hanches. Et à l'expire, on va envoyer les hanches vers l'arrière, venir tendre ou micro-tendre la jambe droite. Inspirez, pliez la jambe avant. Cette fois, le genou droit reste au-dessus de la cheville droite. Les deux hanches face à l'avant du tapis. Et à l'expire, vers l'arrière, on amène les orteils du pied droit vers le ciel. Et une dernière fois, ici, on plie dans la jambe avant. Puis on repose les paumes de main dans le sol. Envoyez la jambe droite vers l'arrière dans la planche. Et ici, donc juste des petits mouvements vers l'avant et vers l'arrière dans la planche. On dépasse les poignets avec les épaules. On monte sur le bout des orteils. Et à l'expire, on revient dans la planche. Déposez les genoux dans le sol. Petit chaturanga. Donc on va plier dans les coudes près des côtes à l'expire. Et à l'inspire, on ouvre dans notre ouverture de cœur. Vous pouvez rester aussi un peu plus bas dans le cobra si ce n'est pas encore accessible pour vous, ou le sphinx. Le sphinx ici avec les coudes un peu plus avancés que les épaules, et le cobra juste ici, les coudes serrés. Et on reste encore pour une respiration. Et à l'expire, on enroule la colonne, crochetez les orteils à l'arrière et chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspire, tendez votre jambe gauche vers le ciel, montez sur les orteils gauche à l'avant du tapis en une fois ou en plusieurs fois. Montez sur le bout des doigts. Donc on reste ici, on plie dans notre jambe avant. Et à l'expire, on envoie les hanches vers l'arrière pour venir tendre ou micro-tendre la jambe gauche. On est sur le talon du pied gauche. Et encore, on replie dans la jambe avant, on ouvre les épaules, sentez la cuisse droite. La jambe droite reste bien engagée, on est sur les orteils du pied droit. Et à l'expire vers l'arrière. Une dernière fois comme ça, inspirez, pliez votre jambe avant, genou gauche au-dessus de la cheville gauche. À l'expire vers l'arrière. Et à inspirer, tout de suite, on replie la jambe avant, puis on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Ardha Uttanasana, le dos plat. Et à l'expire, on relâche vers le sol, Uttanasana. Inspirez, pliez dans les genoux et lentement on déroule la colonne, levez les bras au-dessus de la tête, puis amenez les mains au centre de la poitrine. Fermez les yeux un instant. Les pieds à largeur de hanche toujours et prenez un moment pour observer l'énergie après ces premiers mouvements et ces salutations. Et prochaine inspiration, on va rouvrir les yeux et on va prendre appui sur notre jambe gauche. Le pied gauche reste au sol et on va attraper la cheville droite avec la main droite. Donc juste là, et on va pousser le pied vers l'arrière. On kick le pied dans la main. On kick, on kick, on kick, on kick. Pour amener le bout des doigts de la main gauche dans le sol. Et quand vous touchez le sol, vous lâchez la jambe à l'arrière. Et on vient dans une demi-lune, Ardha Chandrasana. C'est intéressant d'amener la demi-lune plutôt au début de la pratique encore, ou au milieu de notre pratique. Une posture d'équilibre et d'ouverture aussi de hanche. La jambe droite reste bien active. Si vous avez votre brique, vous pouvez placer votre brique sous votre main gauche.
à la dernière hauteur peut-être. N'hésitez pas à vous aider de vos accessoires aussi. Et le bras droit ici, l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Gardez la jambe droite bien active. On reste encore pour une respiration. Les prochaines inspire, on va plier notre jambe droite pour amener le genou droit ici juste derrière la jambe gauche. On plie, on plie, on plie, puis on dépose les orteils du pied droit à l'arrière. On peut décoller la main gauche ici du sol et le genou droit dans le sol. Et encore, pour inspirer, on retend la jambe de terre et on revient dans notre demi-lune avec le bras droit au-dessus de la tête. Ouverture de hanche, on regarde le côté droit du tapis et encore. On expire, on plie la jambe, on amène les orteils du pied droit à l'arrière, mais on plie d'abord bien dans notre jambe gauche et le genou droit dans le sol. Super. Un peu plus rapidement encore. La main gauche sur la brique, on revient dans notre demi-lune. L'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche et on replie dans la jambe avant pour venir dans ce petit squat et la main gauche sur le sol. Une dernière fois encore, on ouvre bien cette hanche droite dans le sol. Cette fois, on va rester sur le sol avec le genou droit dans le sol et on va venir s'asseoir ici sur le tapis avec les deux jambes croisées. Si jamais la posture est trop intense, vous tendez la jambe du dessous, donc ce sera la jambe droite. Sinon, on vient enrouler le bras droit autour de la jambe gauche et déposer le bout des doigts de la main gauche à l'arrière. Vous regardez au-delà de l'épaule gauche. On inspire, on allonge la colonne et on expire, on twist vers la gauche. Et prochaine inspire, on lâche le twist, on amène les mains à droite du tapis et on relâche la poitrine vers le sol sur l'expire. Et inspirez, on redresse, on va se replacer à l'avant avec les mains, les paumes de main dans le sol. Oups. On décolle les fessiers et descend la jambe droite vers l'arrière dans notre guerrier 3. Donc on ramène la hanche droite vers le sol et inspirez, on redresse tout doucement, peut-être sans déposer le pied droit dans le sol, genou droit près de la poitrine et la main gauche à l'extérieur du genou droit. On est dans un twist, levez, enfin tendez le bras droit vers l'arrière et on ouvre bien cette épaule droite. Vous pouvez regarder vers la main droite ou peut-être prendre l'option avec la main gauche qui attrape l'extérieur du pied droit. Vous choisissez. Et encore pour une inspire. Et à l'expire, lâchez le pied droit. Renvoyez ici la jambe droite vers l'arrière. Et ramenez les mains de chaque côté du pied gauche. Envoyez la jambe gauche à l'arrière. Votre vinyasa de votre choix. Votre chaturanga. On peut plier les coudes ici avec les genoux dans le sol ou pas. Et ouvrir les épaules. Chien tête en haut. Et à l'expire, envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Puis crochez les orteils. Enfin, connectez les gros orteils ensemble. Montez sur les orteils. Pliez les genoux, regardez loin devant vous et marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez pour Ardha. Et expirez, on relâche. Inspirez, pliez les genoux lentement. On déroule la colonne, levez les bras au-dessus de la tête. Et expirez, connectez les paumes de main ensemble en face de la poitrine. Écartez les pieds à la largeur du bassin. Et on va prendre appui cette fois sur notre jambe droite. On va plier la jambe gauche pour attraper la cheville du pied gauche. Vous pouvez replacer la brique juste devant votre pied droit dès maintenant. Et on va kicker le pied vers l'arrière. On kick pour envoyer le buste vers l'avant et peut-être déposer les orteils, le bout des doigts de la main droite dans le sol. Une fois que je suis là, je lâche la jambe à l'arrière, donc sur le sol ou sur la brique, et je tends le bras gauche vers le ciel. Donc dans cette demi-lune, ma hanche gauche fait face au côté gauche du tapis, le pied droit bien ancré dans le sol, et l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. On reste, on prend le temps de bien s'installer. Ici, les orteils dans le même sens que le tapis, les orteils du pied droit.
Et le pied gauche peut être pointé. On lève la jambe gauche un peu plus haut encore. Et à la prochaine inspire, on va plier dans la jambe arrière pour amener la jambe gauche juste derrière la jambe droite. Donc on plie, on va décoller la main droite de la brique. On dépose les orteils du pied gauche, puis le genou gauche juste à l'extérieur du talon droit. Et on revient avec notre demi-lune, Ardha Chandrasana. On rouvre la jambe gauche, le bras gauche vers le ciel. Et encore, on plie, on plie, on plie. Les deux jambes, hein, la jambe gauche vient derrière la jambe droite, on décolle la main droite et on amène le genou gauche juste derrière. Très bien. Donc, on ne va pas trop vite ici. On travaille en contrôle, le pied gauche pointé et encore. Encore pour 2 fois comme ça. Donc, à votre rythme, mais on essaie juste d'accélérer un tout petit peu le mouvement. Sentez votre jambe droite. Et une dernière fois, ici les orteils à l'arrière, le genou gauche dans le sol. Et cette fois, on va venir s'asseoir. Donc, on dépose les fessiers dans le sol. Si vous avez des difficultés à rester dans cette posture, vous pouvez tendre la jambe du dessous, ce sera la jambe gauche. Et on vient dans notre twist, donc on va enrouler le bras gauche autour de la jambe droite, le bout des doigts de la main droite à l'arrière, et on reste. On twist, on peut prendre la version un peu plus intense du twist si besoin, avec le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On ne l'a pas fait de l'autre côté, mais vous pouvez ici, les prochaines inspire, on relâche le twist, amenez les mains de l'autre côté, donc contre twist, on relâche la poitrine vers le sol. Inspirez, on redresse, puis les mains à l'avant du tapis, on revient dans ce guerrier 3 cette fois avec la hanche gauche fermée vers le sol, et à l'inspire, on redresse tout doucement pour amener le genou gauche vers la poitrine. Peut-être qu'on dépose le pied si besoin pour faire une petite pause. Sinon, la main droite à l'extérieur du genou et on ouvre le bras gauche vers l'arrière. Donc, vous choisissez cette option. Pour celles qui sont un peu plus flexibles, celles et ceux, vous pouvez attraper l'extérieur du pied gauche et peut-être tendre ou micro-tendre votre jambe gauche. On reste bien ancré dans notre jambe de terre, le pied droit dans le sol. Et prochaine inspire, on lâche la jambe gauche, le pied gauche pour envoyer le pied gauche à l'arrière, la jambe gauche, les mains dans le sol et on renvoie la jambe droite à l'arrière. On revient dans ce vinyasa, donc vinyasa de votre choix, le chaturanga avec les genoux dans le sol ou pas. On ouvre dans l'ouverture de cœur, donc le cobra, le sphinx ou le chien tête en haut. Et à l'expire, on va rester dans cette posture de l'enfant. Donc, vous prenez l'option, soit les genoux ouverts vers l'extérieur avec les gros orteils connectés ensemble. Et on tend les bras vers l'avant. Ou vous pouvez venir avec les genoux connectés ensemble et les bras relâchés le long du corps. Vous pouvez passer votre bouche sous le front. Et on reste là pour 4 respirations. Prochaine inspire, on va redresser tout doucement et on va décoller les fessiers ici pour écarter un peu plus les genoux pour avoir les genoux à la largeur du bassin. Et on va déposer les mains sur les hanches et on va pousser les hanches vers l'avant, serrer les coudes vers l'arrière pour venir dans une version de notre chameau. Donc on pousse vers l'avant et vous pouvez rester juste ici pour 3 respirations. Si c'est OK au niveau des cervicales, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. Sinon, gardez le regard vers l'avant du tapis. Donc, contractez bien les fessiers ici pour protéger le bas du dos. Les hanches poussent vers l'avant. Continue de pousser. Et on respire au niveau de la poitrine.
Et prochaine inspire, on redresse tout doucement pour reposer les fessiers sur les talons. Prenez un moment ici, les paumes de main sur les cuisses, paumes de main tournées vers le ciel. Fermez les yeux. Observez les effets de cette posture, cette ouverture de cœur. Et avec votre prochaine inspire, ouvrez les yeux et venez vous placer sur le dos, sur votre tapis. Vous pouvez aller vers l'avant pour ramener les fessiers sur le sol. Et donc les pieds dans le sol, on va ouvrir les bras de chaque côté en cactus, serrer les coudes vers l'arrière et à l'expire, on arrondit dans le dos pour reposer le bas, le milieu et le haut du dos. Dans le sol, attrapez vos genoux vers vous, tirez vos genoux près de votre poitrine. Et on va ouvrir les bras de chaque côté pour laisser tomber les genoux à gauche. Vous pouvez garder les paumes de main dans le sol. On revient au centre et les genoux à droite. Juste ça, de chaque côté. Puis gardez les genoux à droite, déposez la paume de main sur la cuisse gauche. Et inspirez, revenez au centre. Et même chose de l'autre côté, les genoux à gauche, paume de main gauche sur la cuisse droite. Inspirez, revenez au centre. Happy baby. Attrapez l'extérieur de vos pieds ou vos orteils. Et les genoux à l'intérieur ou à l'extérieur des coudes. On balance à droite et à gauche. On masse le bas du dos, on relâche toutes les tensions dans le bas du dos. Et prochaine inspire, on revient au centre. Lâchez les pieds, reposez les pieds dans le sol. Puis tendez les jambes vers l'avant du tapis. Si vous avez des choses à remettre sur vous, peut-être des chaussettes ou une couverture, un coussin, une brique sur les hanches, allez-y. Maintenant, et préparez votre petit cocon final. Vous pouvez fermer les yeux et relâcher tout le corps dans le sol. Laissez les dernières petites tensions se dissiper. Et vous n'avez plus rien à faire, plus rien à suivre. Venez à votre être. Prenez ce moment pour vous, pour laisser le corps intégrer cette pratique de lui-même. Pour ma part, je vous laisse ici. Vous pouvez rester autant de temps que vous souhaitez dans cette posture finale. Justement, profitez de ce moment pour rester quelques minutes, 5, 10 minutes. Je vous retrouverai pour une prochaine pratique. Shavasana.